Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Et ce coup-ci, on se retrouve avec une nouvelle création de Waru. Et oui, ça faisait longtemps, donc aujourd'hui, on va apprendre à créer la version attaquant de Ricardo Espadas. Ricardo Espadas qui est de très loin le joueur préféré de Waru, ça n'étonnera personne. Qui donc peut jouer aux deux postes, gardien et attaquant, sauf que vu que le Espadas du jeu ne peut pas jouer gardien, si vous voulez vous faire votre Espadas attaquant, eh ben il faudra le recréer. Heureusement, Waru et moi, on est là pour ça. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail ce que Waru a fait. Donc déjà, bon pour le nom, vous pouvez mettre Espadas, c'est pas censuré donc c'est très bien. Moi je sais que par exemple j'aime bien mettre R.Espadas pour changer un petit peu, mais c'est vraiment un détail, vous prenez pas la tête. Pour le titre, Waru il a mis gardien agressif, bah ça correspond parfaitement, Espadas c'est un gardien avec un style de jeu très agressif, donc c'est très bien. Si vous aimez pas mettre agressif, vous pouvez mettre miraculeux, puisque c'est l'autre surnom d'Espadas, sauf que bon, là si vous le jouez attaquant, pas vraiment un gardien miraculeux. Bref, vous faites ce que vous voulez. Alors le corps, le type de corps, vous mettez un corps normal, Espadas c'est pas du tout un joueur imposant physiquement. La taille, très important, vous faites, vous voyez à peu près où il faut mettre la taille, parce que Espadas c'est un tout petit joueur, vraiment, par la taille c'est vraiment un tout petit joueur, et d'ailleurs c'est impressionnant de voir à quel point c'est un bon gardien étant donné comme il est petit. La taille de la tête, vous restez au milieu, et la couleur de la peau, c'est la numéro 3. Ensuite, le visage, comme ça vous pouvez voir plus en détail. Waru il a quand même fait un excellent taf, c'est complètement Espadas. Donc, pour le visage c'est le numéro 16. La taille de la bouche, vous allez un cran vers la gauche en partant du milieu. Pour la commissure des lèvres, vous allez un cran vers la droite en partant de tout à gauche. Et pour la position de la bouche, vous allez un cran vers la droite en partant du milieu. Les cheveux, ce sont les 121, puisque c'est la coupe de cheveux du Espadas du DLC, donc bah autant lui mettre. La couleur des cheveux, c'est la numéro 4. Pour les yeux, ce sont les numéros 20. Pour la taille, vous allez un cran vers la gauche en partant du milieu. Pour la position, vous allez un cran vers la droite en partant de tout à gauche. Et pour l'espacement, vous allez tout à droite. Pour les pupilles, vous allez un cran vers la droite en partant du milieu et vous mettez ce noir gris là pour faire les yeux un petit peu plus clairs d'Espadas. Ensuite, pour les sourcils, ce sont les 13 et la couleur, c'est la numéro 2. Le nez, c'est le nez de base, le 6 et vous restez au milieu pour la position et la taille. Et la voix, c'est la numéro 7. Maintenant, on va s'attaquer au plus intéressant, à savoir stats, techniques et compétences. Alors voilà, Waru, il a fait ça. Je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire là, c'est oh mon dieu, ces stats sont beaucoup trop élevés pour Ricardo Espadas. Oui, je sais, et Waru aussi. Donc après, clairement, Waru m'avait expliqué, c'est qu'il avait créé le personnage pendant un event d'école, et du coup, au bout d'un moment, les stats, elles finissent par monter, et qu'on peut plus vraiment y faire grand-chose. Puis bon, encore une fois, même si là, les stats d'Espadas sont trop hautes, créer un Espadas juste pour qu'il ait des stats nuls, c'est pas intéressant non plus. Donc là, clairement, ce que Waru a fait, les stats sont un petit peu trop hautes, mais la répartition, elle est bonne. Clairement, si vous pouvez pas atteindre des stats pareils, vous suivez la répartition qu'il a fait. C'est-à-dire, là, vous pouvez voir, il a fait 92 en attaque, 88 en défense, 90 en puissance, 92 en technique, en vitesse, pardon, et 94 en technique. C'est une bonne répartition. En termes de stats purs, c'est pas super, c'est trop élevé pour un Espadas, mais ça reste une bonne répartition. Donc le plus important, c'est que vous mettiez une stat de technique assez élevée. Clairement, vous mettez plus de 90, vous tapez dans les... même, en vrai, si je devais être honnête, je pense que 94 de technique pour Espadas, c'est très bien. Je pense que c'est la stat parfaite. Ensuite, attaque-vitesse, vous mettez des stats à peu près équivalentes. Pour moi, 92, c'est un petit peu trop, je pense. Vous pouvez mettre genre 88, 90, mais pas beaucoup plus, sinon ça fait vraiment un personnage trop fort. La puissance, pareil, je pense que c'est un petit peu trop fort. Espadas, c'est un peu comme Hernandez dans les clichés des gardiens, c'est les gardiens qui vont être très durs à battre, mais qu'on va pouvoir avoir sur des frappes surpuissantes. Takashi, il aime bien s'auto-plager, avec Hernandez qui se fait détruire par le néo-tir du tigre de Yuga, puis Espadas par le Raiju Shoot dans World Youth un peu plus tard. Donc voilà, 90 en puissance, c'est trop pour Espadas. Moi, personnellement, je mettrais 85, 86, allez, 87 grand maximum. Vraiment, faut pas mettre beaucoup plus. Et la défense, évidemment, c'est beaucoup trop. La défense, vous mettez rien du tout. Vu que vous le jouez attaquant, il est pas du tout là pour défendre. Allez, on va regarder un petit peu les techniques que Waru nous a préparé.
Donc, comme vous voulez voir, hein, il a repris le espadas du jeu, ce qui est parfaitement logique. Pour le tir, alors le tir feinté, le tir aérien, le tir feinté volant, ce sont les tirs du espadas du jeu. Après, techniquement, dans le manga, espadas, il fait son tir feinté que en l'air. Donc, si vous voulez être 100% fidèle au manga, vous pouvez par exemple... Enfin, encore une fois, c'est très bien ça, hein, et si vous voulez pas vous prendre la tête à monter 10 000 persos, vous faites ça, un tir feinté volant. Cependant, si pour le tir au sol, vous voulez quelque chose d'autre, vous pouvez mettre un piaf shoot, hein, vu que Espadas est surnommé le condor du Mexique, vous pouvez lui mettre le tir du faucon, le tir de l'aigle, le tir du vautour de Moussa Malik Diallo, bref, vous avez le choix. Après, si vous avez la flemme de monter des personnages, vous mettez tir feinté volant, et c'est très bien. Super tir, alors... Super tir, c'est pas forcément obligatoire. Après, encore une fois, si vous voulez créer votre espadas, on suppose que vous voulez quand même qu'il marque des buts. Hein, et du coup, Warou lui a mis le tir de l'aigle sauvage. C'est très bien, puisque c'est le pire des V2. C'est de très loin le plus mauvais. Mais ça reste un V2, et comme ça, votre espadas, il pourra marquer un petit peu des buts quand même. Donc, c'est très bien. Moi, j'avais mis le tir céleste sur ma propre version pour qu'il puisse marquer des buts miracles plus facilement. Mais en soi, le tir de l'aigle sauvage, c'est beaucoup mieux, vraiment. Pour les dribbles, Warou, il a mis les dribbles de Nita. Pareil, c'est très bien, c'est des dribbles de Piaf, donc c'est parfait. Si vous aimez pas le dribble du Faucon, vous pouvez mettre les dribbles de Matsuyama, c'est très bien aussi. Pour la passe longue, pareil, on reste dans cette dynamique du Piaf, hein, donc la passe de l'aigle, c'est très bien. Pour les tacles, vous mettez les tacles de base, votre espadas est pas là pour récupérer des ballons. Allez, on va regarder les compétences désormais. Les compétences, alors, compétence capitaine contre du guerrier aztèque, bah c'est très bien, c'est la compétence du espadas du jeu, donc c'est parfait. Après, si vous voulez vraiment que votre espadas ça soit un tueur, vous pouvez par exemple lui mettre un tir victoire certaine, c'est la compétence capitaine de Yuga, où du coup quand ça sera activé, votre espadas il va être monstrueux, et genre ça va être vraiment un tir, ça va quasiment être un tir, un but. Après, voilà, c'est comme vous préférez, si vous voulez être 100% fidèle au manga, vous mettez contre du guerrier aztèque, si vous voulez vraiment faire un espadas, vraiment un tueur en attaque, vous mettez un tir victoire certaine. Ensuite, saut puissant et saut technique. Bah oui, ça c'est très bien, je dirais Espadas c'est un joueur aérien, on le voit tant dans le manga que dans Dream Team, hein. Dans le manga, quand il marque 2 buts contre l'Espagne, c'est sur des ballons aériens, et dans Dream Team, la version Dreamfest du Espadas, pareil, il est articulé autour des ballons aériens, donc vraiment, vous mettez saut puissant et saut technique, c'est les Tachibana qui donnent ça, donc vous lui mettez ça, c'est très bien. En compétence numéro 3, tireur puissant, ça c'est donné par Yuga, pareil, ça c'est une très bonne compétence, hein, ça va renforcer un petit peu les tirs au sol, donc c'est très bien, ça va vraiment faire d'Espadas un gros tireur. La compétence numéro 4, renversement agressif, donc ça c'est donné par le Espadas du jeu, ça va augmenter votre vitesse et votre puissance de tir quand vous allez réussir un tacle. Donc vraiment c'est parfait, et ça correspond parfaitement à Espadas qui va vraiment récupérer des ballons puis foncer vers le but, donc c'est très bien. Ensuite, la compétence numéro 5, en retard comme il faut. Alors ça c'est bien si après... Pour cette compétence, vous pouvez alterner, c'est-à-dire qu'on sait que Espadas, il va pas être tout le temps être en mode « Ah, d'abord je reste au cage, puis je vais passer en attaque ». Parfois il fait l'inverse, comme on peut le voir dans le manga, dans Rising Sun, où d'abord il joue attaquant contre l'Espagne, et ensuite il repasse au cage. Après, le résultat n'a pas été très heureux, malheureusement. Mais bref, du coup, là, c'est comme vous le sentez. Si vous souhaitez jouer votre Espadas en attaquant dès le début, vous lui mettez grande première, la compétence inverse. Et si vous jouez votre espadas attaquant en deuxième mi-temps, vous lui mettez en retard comme il faut, c'est très bien. En soi, si vous vouliez vraiment le rendre super fort, vous pourriez lui mettre super remplaçant. Après, pour avoir fait des tests avec Warou, ça rend le personnage vraiment beaucoup trop fort. Et le but, c'est pas du tout de faire un espadas en mode Misugi qui vraiment va débarquer et va débloquer la situation. Voilà, le but, c'est pas de faire de espadas un Misugi, un Atureza. Donc voilà, vous pouvez lui mettre super sub. Warou et moi, on considère que c'est trop. Ça rend le personnage beaucoup trop fort. Et en compétence numéro 6, dribbler né, ça, il y a plein de personnages qui la donnent. Bah oui, c'est parfait, puisque Espadas, on le voit, c'est un personnage qui est vraiment super rapide balle au pied. Bon, évidemment, peut-être pas au niveau d'un Nita, d'un Larson, d'un Victorino, mais il est très habile balle au pied, et vraiment, il court super vite avec le ballon. Donc voilà, la vidéo est terminée, et puis petit détail, vous avez vu que Warou a fait un Espadas version Everton, donc ça c'est moi qui ai créé le maillot et le logo, et du coup dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment créer le logo et les maillots pour le club d'Everton. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.